Pas facile ce sentier-là, Val? Il était vraiment long. Vraiment long. On cherchait le sentier pour monter la butte du vent. Puis je pense qu'on l'a trouvé, mais on l'a fait en auto. Notre camion, il est juste là. La butte du vent. C'est conseillé de venir faire cette randonnée-là quand il fait vraiment beau parce qu'on a une vue 360 sur les îles de la Madeleine. On va faire le tour. On peut voir un phare là. Je sais pas si on va y aller après. Il est pas si loin. C'est ça qui est cool d'ici. Tout se fait genre en 10 minutes, même pas là. Sauf aller sur Grande Entrée, c'est une petite heure. Une petite heure, mais elle se fait vite, hein? Il y a tellement de beaux décors changeants qu'on a toujours de quoi regarder. Fait que une heure, c'est un fait. Minuscule le phare. Ben quoi qu'on n'a pas le bas, on a juste le haut. Attention! Je sais pas si c'est toutes des nids de poules qui étaient là avant l'ouragan ou si c'est l'ouragan qui a créé ça. Ça brasse. C'est des nids de poules. C'est sûr que c'est pas l'ouragan qui a fait ça. T'es-tu en train de me dire que c'est des nids de poules et non des nids d'ouragan? Ha ha ha! Ah, j'avais vraiment raison, elle est minuscule. Ben le phare est minuscule. Tiens, je t'ai débarqué dans le nid de ouragan. Hey, il y a un nid d'ouragan! Selon les petits dépliants, c'est ici qui est le meilleur endroit pour les couchers de soleil. Mais là, il est comme 3 heures. Ça fait drôle de voir que tantôt, on était sur le dessus de la butte, là-bas. Et puis qu'au loin, j'avais vu le phare, puis là, nous y sommes déjà. En quoi? En 5 minutes, même pas? Ça, c'est le phare, le Borgo. Il est tout petit. Regarde ce que j'ai trouvé! Des gelatos! On va prendre sorbet aux petits fruits et gâteau au fromage et berry. On s'est arrêté à la boutique gourmande de nature pour se prendre un petit gelato. Puis c'est le fun à l'intérieur, il y a plein de petits produits culinaires, ils ont même des ateliers pour apprendre à cuisiner. Ça a l'air super comme boutique. Cette semaine, je me suis fait poser la question pourquoi on est venu aux îles de la Madeleine pendant le mois de septembre. Parce que les gens ne veulent pas pensent que c'est pas la température idéale. Mais moi, je trouve que pour visiter le mois de septembre, je pense que c'est la meilleure période parce que il y a moins de monde, on est tranquille, c'est pas compliqué de se planifier, on n'a pas besoin de faire des files d'attente partout. On crève pas parce que moi, comme vous pouvez voir la différence de nos habillements, moi j'ai toujours chaud, fait que moi, un petit 15 degrés ensoleillé comme aujourd'hui, moi je trouve ça parfait pour visiter, pour faire des randonnées. C'est vraiment la température idéale. Puis aux îles de la Madeleine, je vous dirais que le mois de septembre, c'est pas trop froid pour venir visiter ici. Au contraire, moi je trouve que la température est parfaite pour visiter. Oh ben. T'as tout sali ma lentille. Bon,
Là, on se dirige vers une église assez spéciale. Je vous en dis pas plus, on s'ira. On est présentement à l'église Saint-Pierre de la Vernière, puis vu de l'intérieur, ça a l'air d'une église traditionnelle, mais ce qui est vraiment particulier, c'est qu'elle a été construite avec du bois d'épave. Ça la rend vraiment spéciale par rapport aux autres. Fait que quand tu penses à tout le travail que ça a dû prendre pour restaurer le bois puis construire ça, ça a dû être énormément de travail. Ce qu'il y a d'encore plus particulier avec cette église-là, c'est que c'est la plus grande église en bois en Amérique du Nord. Puis pendant sa construction, elle s'est faite frapper par la foudre à plusieurs reprises. Fait qu'ils ont été obligés de bénir le bois d'épave qui a servi à la construction de l'église pour empêcher que ça se fasse frapper par la foudre à nouveau. Mais je sais pas si ça a fonctionné. On est venu pour terminer notre journée à Havre-Aubert parce que c'est ici qu'il y a eu les plus gros dommages suite à l'ouragan hier. Fait que on va venir voir de quoi ça a de l'air. C'est triste de voir ça par exemple. T'sais, c'est tous des bateaux qui doivent valoir assez cher, qui ont vraiment ils ont mangé la claque. Ils se sont comme tout empilés un par-dessus l'autre. Les gens sont en train de travailler justement à remettre ça dans l'ordre, j'imagine. Ouais, ben, ce petit trottoir-là, il a vraiment mangé la claque pendant l'ouragan. Le pire, c'est qu'on était là il y a quelques jours seulement, puis c'était tout bien clean. Ça n'a pas l'air d'un vieux trottoir tant que ça. Il a été tout arraché complètement. Ça a été une super belle journée de découverte. On a coché un paquet d'éléments de notre bucket list de choses à voir avant de partir des îles. Puis ce qu'on aime des îles, c'est que tout est proche. Il y a beaucoup de choses à voir puis à faire. Puis toujours sur des courtes distances. On dirait à travers nos voyages, on a l'habitude de devoir rouler une demi-heure par-ci par-là pour essayer de trouver les différents points d'intérêt. Mais là, ici, tout est vraiment proche. Fait qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de millage. Fait que ça facilite beaucoup notre vie de touriste ici. Fait que super belle journée. Fait que nous, là-dessus, on se laisse. Donc, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. J'étais en train de filmer une séquence que je mange ma crème glacée et tout le poids de la caméra a fait que ça a tombé parfaitement dans mon cup. Yeah boy.